sur les mystères de la mort et de la résurrection. Au-delà, chacun est amené dans sa vie à se poser la question du meilleur endroit où reposer en paix. Les cimetières restent la réponse la plus courante. Certains font toutefois le choix de reposer hors les murs, en pleine nature, pour preuve l'oasis de l'éternité. En une année à peine d'existence, cette parcelle a accueilli les cendres de 200 Allemands qui ont préféré les Alpes aux cimetières traditionnels. Jean-Étienne Alette. Dietmar Capellet possède un chalet au Colomb depuis une dizaine d'années. Un jour, il apprend que la dispersion de cendres est autorisée en Valais, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Aujourd'hui, il exploite l'oasis de l'éternité, un lieu qui connaît un succès croissant. J'ai tous les jours au téléphone des personnes âgées qui me disent « on ne veut plus aller dans ces cimetières allemands sombres ». Nous sommes ici à une altitude de 1450 mètres. Pour quelqu'un qui vient d'un pays plat, c'est déjà haut et ils se sont déjà plus près du ciel. Cette dame a choisi de reposer ici de manière anonyme. D'autres achètent un arbre pour une durée de 50 ans. Certains encore réservent un petit coin de rocher. Le tout pour un prix qui s'échelonne entre 300 et 5 000 euros. Les familles qui réservent un arbre se rendent compte que 20 à 30 ans plus tard, ils pourront être enterrés gratuitement sous l'arbre familial. L'oasis accueille des gens de toutes confessions et de tous âges. Ici, c'est la tombe d'un enfant. Juste à côté, celle d'un jeune adulte. Pour les familles, c'est un lieu de recueillement, mais aussi de promenade. Les gens viennent volontiers d'Allemagne, ils font des promenades. Ils trouvent très beau le fait de pouvoir trouver le repos éternel dans les montagnes, sans être réglementé par l'État. Le succès des inhumations en pleine nature est un phénomène typiquement germanique. Pierre-Alain Barrault travaille pour Friedwald, une organisation similaire, l'explique simplement. Apparemment, c'est un produit de la culture germanique. En fait, la tradition d'enterrer les morts en forêt est une tradition qui date sûrement de 2 à 3 000 ans, même avant les Romains. Pour 4 900 francs, Friedwald propose des inhumations en pleine forêt avec un arbre privé durant 100 ans. L'association exploite une quarantaine de sites en Allemagne et en Suisse allemande. Mais en Suisse romande, seul Glovelier propose une telle alternative. La Suisse romande, pour le moment, elle est un petit peu en retard par rapport à la Suisse allemande, car on a des autorités qui sont un petit peu plus restrictives qu'en Suisse allemande et qui nous freinent le projet temporairement. Aujourd'hui, seules 200 à 300 personnes choisissent l'inhumation en pleine nature par année en Suisse. Le phénomène va-t-il se développer? Les gens sont toujours plus mobiles, ils partent plus d'une fois par année en vacances, alors qu'avant il n'y avait qu'une seule période de vacances, aujourd'hui il y en a 3 ou 4, mais les gens ne vont qu'une fois par année au cimetière. Du coup, ils peuvent venir une fois par année et passer ici. Je ne pense pas que c'est un effet de mode. Si je vois la résistance que font les autorités, à mon avis, c'est qu'il va y avoir une vague, une avalanche qui va arriver, mais elle met du temps à se déclencher. Une chose est sûre, le repos en pleine nature, c'est quand même moins tristouné que le cimetière traditionnel, mais c'est une question de choix. François-Xavier Amert, bonsoir. Ça arrive. Vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Croix et de la paroisse de Noès. Vous êtes donc prêtre catholique. Comment réagissez-vous devant ce phénomène des inhumations en pleine nature ? Bon, je dirais d'abord que nos cimetières ne me paraissent pas tristounés. Il suffit de voir par exemple le beau cimetière de Sierre, qui a un véritable jardin avec des arbres. C'est un lieu de promenade que les gens aiment beaucoup fréquenter. Le nouveau cimetière, enfin l'élargissement du cimetière de Noès va dans le sens d'ailleurs de cette espèce de liberté, d'ouverture sur la vallée du Rhône et sur la Navisance. Donc je trouve intéressant de rechercher un lieu plus près du ciel pour se faire enterrer. Ça montre une aspiration vers la transcendance. J'aurais un petit peu de crainte que s'instaure une espèce de tourisme de la mort avec un côté un peu exotique, puis aussi financier quand même. Il y a derrière tout ça aussi des questions de commerce. Et je crois que ça serait peut-être se priver d'une dimension essentielle qu'offre le cimetière, à savoir la dimension communautaire. Je le vois à l'occasion de la Toussaint. C'est très frappant de voir comment les gens aiment se retrouver en famille autour des tombes de leurs proches et puis comme ça de garder des liens au-delà des distances. Et si on est allemand à Düsseldorf et puis on se fait enterrer au-dessus des Rémans, les grands-parents ne pourront pas
nécessairement venir 3 fois par année au-dessus des Rémences pour dire et faire mémoire du proche. Donc ça me paraît faire un petit peu éclater cette dimension communautaire qui est au cœur de la notion de cimetière. Où on est... C'est pas très catholique. C'est ça que vous voulez me faire dire. Je vous pose la question. Non, la dimension de nature, la dimension cosmique, la dimension d'être planté en terre, et puis comme le grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit, c'est extrêmement catholique, c'est Saint Jean chapitre 12. Donc, puis d'être dans la montagne comme Jésus était dans la montagne, et puis d'être près d'un arbre, donc il y a beaucoup de dimensions qui sont tout à fait catholiques. Mais je crois que c'est se priver d'une des dimensions de la mort. Dans la vie comme dans la mort, on est seul et puis on est en communauté. Puis les proches ont besoin d'un lieu où ils peuvent régulièrement venir faire mémoire. Et c'est très important dans le processus de deuil. Et puis d'être enterré à 2000 km ou à 1000 km, c'est beaucoup plus difficile que si on est juste à côté. Cela dit, donc reposer dans la nature, c'est un peu dédramatiser la mort. Pâques, est-ce que c'est aussi une manière de dédramatiser la mort ? Je dirais que la mort, il y a une dimension dramatique au sens de la rupture d'une vie, la perte d'un être cher, et c'est la prise en compte de ce côté dramatique qui permet après de faire un passage, un travail, un deuil, de s'habituer au départ de celui qui s'en est allé, puis pour celui qui est parti, bien d'entrer dans une nouvelle vie. Je crois que le drame prélude à la renaissance et à la résurrection, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Vendredi Saint, nous ne gommons pas le côté nudité avec les églises complètement vides pour pouvoir faire éclater la joie de Pâques, d'autant mieux. C'est si on occulte la mort qu'on a de la peine après à faire le deuil, et si on s'enferme dans le passé, laisser les morts enterrer les morts, qu'on se prive de la résurrection. Je pense qu'il faut les deux, un peu comme les deux faces d'une pièce, indissociables. Donc la fête de Pâques nous promet la résurrection. Comment vous imaginez-vous ce jour où les défunts reprendront vie ? Alors, j'ai uniquement les images que l'Écriture nous fournit. Moi, je m'imagine un repas où nous serons tous ensemble, tous rassemblés de toutes nations, au-delà des différences de partis, les PDC, les socialistes et les radicaux ensemble, sans distinction. Et puis un repas où Dieu sera tout en tous, un repas de mariage, où on pourra manger, ça c'est mon fantasme spirituel, sans prendre de poids, sans plus prendre de poids. Et puis on pourra se voir face à face et on pourra voir Dieu sans être ébloui. Actuellement, on ne peut pas voir le soleil en face parce qu'il est trop brillant, tandis que là, on pourra contempler Dieu pour l'éternité, puis se retrouver, puis retrouver ce qu'on a perdu, et enfin être soi-même, parce qu'actuellement, on constate toutes ces limites, l'impossibilité de communiquer, d'aimer comme on voudrait communiquer, comme on voudrait aimer. Là, on pourra enfin dire et se faire entendre comme on aimerait parler, et aimer comme on aimerait aimer.